Mais alors, est-ce qu'il faut vendre des produits pas chers ou des produits chers quand on se lance? Je vais te donner mon retour d'expérience puisque il se trouve que j'ai vendu les deux et je vais te dire qu'est-ce qui est beaucoup plus intéressant. Alors dans mon cas, je vais principalement expliquer d'un point de vue formation en ligne, mais ça peut être sur n'importe quel type de produit. Je te donne juste mon retour d'expérience. Salut à toi, si tu ne me connais pas, je m'appelle Thomas Gio et ça fait plus de 6 ans que je fais de l'entrepreneuriat sur Internet et donc je vais t'expliquer tout ce que j'ai appris dans cette vidéo. Alors beaucoup de gens viennent me questionner pour savoir s'il faut vendre des produits chers ou des produits pas chers quand on se lance. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que quand on se lance, c'est beaucoup plus logique de vendre des produits pas chers parce qu'on se dit bah on fera des ventes beaucoup plus facilement. Et c'est vrai au final puisque ton client, même si tu es nul en marketing, il aura moins de difficultés à sortir 20 euros, 30 euros qu'à sortir 100, 200 ou plus. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de comprendre que au final, si tu as cet état d'esprit, tu vas forcément attirer des gens qui ont cet état d'esprit. Et je reviendrai après par-dessus. Mais avant toute chose, moi je vais te présenter mon expérience. J'ai tout simplement commencé par vendre des produits de formation dans les 150-500 euros. Ça a été ma première moitié de partie d'entrepreneuriat. La première partie de mon entrepreneuriat qui a duré à peu près 2 ans, donc de 2017 à 2019, je vendais beaucoup de produits entre 100, 150 et 500 euros. C'était vraiment mon range. Et ce qui s'est passé derrière, c'est que j'ai commencé par faire une stratégie, et tu m'as sûrement connu avec cette stratégie qui a été du mass market. Donc je faisais des stratégies beaucoup plus clickbait, beaucoup moins de théorie, mais beaucoup plus de comment gagner X en temps. Et ça a été donc du mass market, ce qui m'a permis d'aujourd'hui d'avoir 100 000 abonnés. Mais avec l'expérience, déjà, parenthèse, avec l'expérience, je remarque que c'était intéressant, ça m'a amené à un très très bon niveau, mais c'est pas forcément des gens qualifiés que j'ai eu qui m'ont suivi, ça c'est clair. Par contre, c'était très intéressant parce que ces personnes-là, forcément, comme ils cherchaient un peu le bouton magique, comme on appelle dans le milieu, je pouvais leur vendre des produits pas aussi chers que des gens qui cherchaient un vrai business et une vraie stratégie. Donc c'est pour ça que en alliant mes stratégies, donc pour avoir un maximum de personnes de mass market, je suis allé tout simplement sur des produits beaucoup moins chers. Et donc je vendais des produits entre, mon minimum était 3 euros et mon maximum devait être 97 je crois. Donc c'était ce range et 90% de mon chiffre d'affaires se faisait sur des produits entre 37 et 47 euros. Je crois qu'à cette période-là, mon panier moyen devait être de 30-35 euros. Alors forcément, là tu te dis, ok, ça a l'air facile, mais quel est le négatif de ça? Le point négatif, c'est tout simplement que pour faire un bon chiffre d'affaires, il te faut énormément de personnes. Moi, de mon côté, ça allait parce que j'avais une masse de personnes qui était géniale. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai dû avoir plus de 30 000 personnes qui ont pris mes programmes. Donc forcément, c'est intéressant. Mais si tu débutes et que tu n'as pas ça, bah, pour faire des 1000, 2000, 3000 euros, il va falloir beaucoup de personnes et c'est pas forcément bien. Et aussi, autre point négatif, c'est que les personnes qui achètent des produits pas chers, malheureusement, ont une mentalité de personnes qui achètent des produits pas chers. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, ils vont essayer de pinailler pour le moindre truc, ils vont demander des remboursements et surtout, ils vont pas du tout appliquer. Et c'est ça le pire, c'est qu'ils ne vont pas appliquer et c'est un peu le problème que j'ai. Et c'est pour ça que moi, je te conseille sincèrement de ne pas faire ça, même si tu penses que c'est facile. Oui, peut-être sur le court terme, c'est facile et ça va te faire rentrer de l'argent et je sais comment ça se passe. C'est-à-dire que quand tu te lances, tu es content d'avoir tes premières ventes, même si c'est 10, 20, 30 euros, évidemment, mais il faut vraiment que tu enlèves cet objectif. Pourquoi? Parce que il faut que tu te dises que tu peux évoluer avec ton audience. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis parti donc de 150 euros à 500 euros. Après, j'ai descendu dans les 47 euros. Et aujourd'hui, je remonte. Mon minimum est à 67. Et derrière, j'ai une gamme de prix jusqu'à 500, 600 euros. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai évolué avec mon audience. Donc forcément, j'ai changé mon contenu, j'ai changé ma façon de faire. Comme tu peux voir sur la chaîne, il n'y a presque plus du tout de contenu très clickbait. Le but, c'est que ça soit vraiment profond, que j'explique des choses et je m'en fous de combien de vues je fais. L'important, c'est la qualité de la vue qui m'importe plus parce que je peux t'assurer que vaut mieux une vue qui te rapporte 500 euros que 1000 vues qui te rapportent 0,005 centimes. T'as compris l'idée. Et ça, faut le comprendre. Faut aussi comprendre autre chose, c'est que quand tu vas faire des produits beaucoup plus chers, tu vas avoir quelque chose qui va être l'implication émotionnelle. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simple, c'est que quand les personnes vont investir 100, 200, 300, 400, 1000, bref, t'as compris, chez toi, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont être impliqués émotionnellement. Donc, pour reprendre les points négatifs des petits produits pas chers, on va avoir des produits qui sont beaucoup plus intéressants parce que les gens vont s'impliquer émotionnellement et donc ils vont mettre en action ce que t'expliques. Donc, devine quoi? T'as plus de chances d'avoir des gens qui ont des résultats et derrière, tu as plus de chances d'avoir des témoignages. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que si tu vends un produit qui va être très intéressant en termes de prix par rapport à ce que ça apporte, tu vas avoir des gens qui vont appliquer
qui vont avoir des résultats, qui vont avoir des témoignages et donc qui vont réalimenter en fait ta page de vente et ton organisme de vente puisque tu vas pouvoir avoir un écosystème qui te permet de vendre en continu grâce à tes clients. Donc c'est ça qui est génial et jusque là, comme je t'ai dit, moi j'ai eu 30 000 personnes qui ont suivi mes programmes. Je pense que si j'ai plus de 50 témoignages, c'est maximum. Pourquoi? Tout simplement parce que la moitié et la majorité des gens n'ont pas appliqué. Et après, évidemment, j'ai des gens qui ont appliqué et dont j'ai jamais entendu parler. Et là, par exemple, la semaine dernière, j'ai vu un mec qui m'a suivi en sous-marin depuis 2017, donc depuis le début. Et le mec aujourd'hui a une chaîne Instagram à plus de 100 000 abonnés. J'étais même pas au courant. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas les témoignages de tout le monde. Et depuis que j'ai augmenté mes prix, devine quoi? J'ai plus de résultats, j'ai des gens qui s'impliquent plus, j'ai plus de témoignages. Et donc, forcément, ça alimente mon écosystème de vente. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'à un moment, quand tu commences à développer des compétences, et encore une fois, je focus sur la vente de formation, mais c'est important que tu le comprennes, quand tu commences à progresser, à développer et à développer tes compétences, il faut que tu te respectes. Moi aujourd'hui, ce n'est plus possible pour moi de vendre des produits à 20 euros, à 30 euros, à 40 euros, parce que je me dis, mais tout ce que je donne dedans en termes de contenu, en termes de stratégie, ça peut littéralement changer la vie de personne. Et je peux plus me permettre et accepter de donner cette valeur-là si peu cher, parce que je sais que ça peut avoir un impact intéressant et je sais que si je brade ces prix-là, malheureusement, je vais avoir des personnes qui ne seront pas motivées et je vais avoir des personnes qui, malheureusement, ne vont pas mettre en pratique et qui n'auront pas de résultats. Moi, mon but, c'est vraiment d'aider un maximum de personnes. Ce que je présente, je sais que ça a des résultats, je sais qu'on peut avoir des vrais résultats et des vrais changements dans notre vie, mais il faut le mettre en place. Et je sais que des personnes qui investiront plus cher sauront et voudront toujours plus le mettre en place. Donc voilà un peu mon retour d'expérience sur est-ce qu'il faut vendre des produits chers ou pas chers. Quand je dis pas cher, c'est moins de 50 euros. Moi, je te dis la réponse, c'est non. Oui, dans le court terme, puisque tu vas avoir les petites notifications de vente et forcément, ça donne de la motivation. Mais non, parce que pour ton branding et surtout pour la valeur que tu dégages, ce n'est pas bon. Moi, je préfère et je suis beaucoup plus à l'aise dans un range de 67 jusqu'à 500-600 euros. C'est mon range que j'aime bien et l'idée, c'est d'aller vers les 200 à peu près. Pourquoi? Parce qu'on allie bonne qualité de contenu, valeur et personnes qui appliquent et forcément c'est les meilleurs clients et le but c'est pas d'avoir le plus de clients possible, c'est d'avoir des clients qui reviennent et qui sont qualitatifs. C'est comme ça que moi je trouve j'ai de plus grandes émulsions et je peux mieux kiffer ce que je suis en train de faire. Donc voilà pour la vidéo du jour, j'espère que tu as appris pas mal de choses. N'hésite pas à liker la vidéo, à la partager et à t'abonner à la chaîne, ça me permet de développer justement ce renouveau éditorial de la chaîne et de pouvoir montrer les qualités et les compétences que je peux mettre en place dans beaucoup de business. J'espère que tu vas mettre ça en place. En attendant, passe à l'action et à bientôt.